Allez, on va sourire maintenant parce qu'enfin, on peut de nouveau les voir, ces sourires sur les visages. La France a tombé le masque aujourd'hui. Et c'est aussi la fin du pass vaccinal, mesure qui était en vigueur depuis juillet 2020. Et partout, ou presque, tout au long de la journée, on a vu le même genre de scène dans les commerces, les entreprises, les écoles. Un sentiment de libération que nous montrent Sylvain Milanvois et Nathalie Pellerin avec nos équipes en région. 19 mois, 86 semaines. 602 jours plus tard, on a retrouvé le sourire. On est très heureux. C'est vrai que on a l'impression Ça donne plus de réalité, je vous dirais. Voir des yeux, c'est bien, mais voir un sourire et avoir des expressions faciales, c'est super important aussi. Ça me fait plaisir de voir les gens sourire, de revoir leur maquillage, de revoir leur bouche avec un beau rouge à lèvres. Et comme le rouge à lèvres lui a manqué, cette touriste libanaise vient d'en acheter 7 d'un coup. Les boutiques de cosmétiques apprécieront. Autant que ce patron de brasserie savoure la suspension du pass vaccinal. Et dans son restaurant aujourd'hui, il a l'impression d'avoir surtout retrouvé de la courtoisie. Bonjour avec un sourire. Bonjour, on répond avec le même et d'un seul coup, voilà, les portes s'ouvrent. Et ça faisait longtemps qu'elles s'étaient fermées. Tu peux enlever ton masque, Nolan, il n'y a pas de souci. Finalement, dans cette école du Calvados, les enfants résument ça assez bien. C'était embêtant d'avoir le masque. Nous n'avons plus le masque et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Avoir le masque, je détestais. C'est vrai que ça enlève une barrière, ça leur permet de bien s'exprimer. C'est toujours plus difficile de porter le masque, la voix porte moins. Et si vous travaillez dans le bruit et la chaleur, comme c'est parfois le cas dans cette imprimerie des Alpes-Maritimes, difficile de le regretter. Ça nous étouffait quand même toute la journée, c'est vrai. Légalement, on n'a plus besoin. Je ne suis pas certain que l'enlever du jour au lendemain soit la solution. Je sens qu'ils ont tous le sourire de ne pas l'avoir, donc c'est bon. Alors retirer le masque n'a rien d'une obligation. Je garde le masque parce que c'est plus pour protéger les personnes fragiles de mon entourage, mais sinon c'est sympathique, oui. On a l'impression qu'on revient à la vie, hein, c'est bien. Comme un nouveau départ. il y a des gens qu'on a connus qu'avec le masque. Du coup, on découvre enfin les visages des gens. Donc ça, c'est quand même génial. Alors n'hésitez pas à sourire dès que vous le souhaitez. On vous l'a dit, on a 602 jours à rattraper. Et oui, même si malgré la fin des mesures, vous avez sans doute croisé pas mal de gens qui préfèrent garder le masque par prudence, surtout que le nombre de contaminations remonte, un peu plus de 65 000 en moyenne sur les 7 derniers jours, soit 25% de plus que la semaine précédente. Et puis certaines restrictions restent en vigueur, des exceptions que nous détaillent Caroline Bell et Philippe Véron. La fin du masque ? Pas complètement. Indispensable par exemple pour monter dans ce bus, car il reste obligatoire dans les transports en commun, les trains, les avions, dans les hôpitaux et les EHPAD. C'est bon pour moi, ouais. Question de bon sens, dans les cabinets médicaux, les laboratoires et les pharmacies, on vous demandera certainement de le porter. La responsable de cette officine a d'ailleurs imprimé cette affiche ce matin. Nous avons des patients qui rentrent, qui sont malades, qui ont le Covid tous les jours, qui viennent au comptoir. Et puis nous avons aussi une patientèle fragile, des personnes âgées, des patients immunodéprimés, des patients qui ont des cancers. Le masque reste d'ailleurs fortement recommandé à tous les professionnels de santé, aux personnes immunodéprimées, aux cas contacts et si vous avez eu le Covid pendant 7 jours après votre isolement. Quant au pass sanitaire, valide avec un test négatif, il sera toujours exigé à l'entrée des EHPAD, des établissements pour handicapés et dans les hôpitaux, sauf bien sûr en cas d'urgence médicale.